Le contexte que nous venons de lire ce matin, on nous parle de la marche sur les eaux. De Jésus qui a marché sur les eaux. Et si vous voyez le récit qui précède celui-ci, vous allez vous rendre compte que nous sommes juste en haut là, il est question de la multiplication des pains. Jésus venait de multiplier les pains. C'est le tout premier miracle de la multiplication des pains que Christ a opéré. Et après avoir opéré ce miracle, la Bible dit aussitôt, Matthieu 14, verset 22, aussitôt après, Jésus va obliger les disciples à monter dans la barque. Monter dans la barque n'a pas été la volonté des disciples, n'a pas été leur désir. Mais la Bible dit Jésus va les obliger. Par le fait de dire obligé, c'est comme s'il y avait une résistance, une hésitation chez les disciples. C'est comme s'il y avait des discussions. Mais la Bible dit Jésus va les obliger. Il va dire Matthieu, monte sur la barque. Pierre, ne va pas voir la belle-mère, monte sur la barque. André, prends ton frère Jacques, montez sur la barque. Ils étaient obligés de monter sur la barque. Et après les avoir obligés, la Bible dit que Jésus, que va-t-il faire? Il va se mettre à côté pour prier. Après avoir renvoyé la foule, il oblige les disciples à monter sur la barque et il va renvoyer la foule pour dire non, 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 la foule, l'heure de la prédication a pris fin. Vous pouvez retourner. Et que va-t-il faire lui-même? Quand il renvoyait la foule, la Bible dit qu'il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. Il a renvoyé la foule. Il a obligé les disciples à monter sur la barque. Et il était resté seul. Des fois, nous avons besoin des moments où nous devons rester seuls pour chercher la face de l'Éternel. Prière de manière collective, c'est encourageant. Mais ce qui est aussi mieux, c'est quoi? C'est de savoir rester seul. C'est débarrasser de certains programmes qui peuvent empêcher ton programme avec Dieu. Qui peuvent empêcher ta vie de prière avec Dieu. Jésus est resté seul. Il est important d'avoir des moments seul à seul avec Dieu. Je mets de côté tout ce qui peut m'empêcher de percer dans la présence de Dieu. Il demeurera seul. Ma prière ce matin pour toi est que tu prennes l'habitude de commencer des fois à demeurer seul dans la présence de Dieu. Tu mets de côté les programmes télévisés. Tu mets de côté les programmes de foot. Tu dis non, 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 je vais demeurer seul. Jésus a renvoyé la foule. Que des gens des fois ont vu leur programme de prière perturbé par des visiteurs brusqués. À l'heure de la prière, le visiteur arrive. Mais si nous sommes des personnes disciplinées, nous devons savoir des fois renvoyer la foule. C'est séparer un peu des disciples. Une vie sans discipline, sans planification, ne réalisera pas des exploits. Ne réalisera pas des exploits. Il y a le temps d'être avec les amis, de parler de tout et de rien. Mais il y a aussi le temps de se séparer un peu des amis. Pourquoi? Parce que je vais entrer dans la présence de Dieu. Il y a le temps de faire l'équibouési comme on aime souvent le faire à Boma. Mais le plus important, ce n'est pas l'équibouési. C'est de dire non, 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 non. Je vais être un peu à l'écart, faire l'équibouési avec Dieu. Je prie que cela soit ton cas ce matin.